Ce qu'on voulait comprendre, c'est quels gènes sont responsables de la forme du bec et donnent un bec gros et large, un bec long et effilé ou encore un bec court et fin. Les deux chercheurs se concentrent sur un groupe de gènes connus pour contrôler la croissance du bec. Ils font alors une observation surprenante. Chez le Géospis à gros bec, un gène homéotique bien précis s'active au 5e jour de développement. Mais chez le Géospis à bec conique, il ne se déclenche que 24 heures plus tard. Cette découverte est capitale. Ce sont les mêmes gènes qui fabriquent le bec de tous les pinsons. Les différences viennent du moment et de l'intensité de leur activation. On avait mis le doigt dessus. Ce sont les mêmes gènes qui font un long bec pointu ou un gros bec large. Ce qui fait toute la différence, c'est la puissance du gène, à quel moment il s'active et à quel moment il s'inhibe. Mais l'équipe n'est pas au bout de ses surprises. Ce gène a quelque chose de particulier. Comme tous les gènes homéotiques, il ne fabrique pas vraiment de la matière. Ce n'est pas lui qui est à l'origine du cartilage qui constitue le bec des pinsons. Il actionne des switches qui, à leur tour, déclenchent ou inhibent les gènes qui fabriquent le bec. Les scientifiques savent désormais que tous les gènes ne sont pas égaux. Certains forgent la matière de notre corps, mais il faut des switches pour les mettre au travail. Ce sont les gènes homéotiques qui commandent ces switches et qui dirigent le chantier. Ce système complexe entraîne d'énormes différences entre les espèces.